On va pouvoir commencer un petit peu. L'idée aujourd'hui, du coup, c'est d'être rassemblés ensemble pour parler de la campagne de sensibilisation autour de la santé environnementale qu'on a souhaité mettre en place en parallèle de la Semaine nationale de la petite enfance. Du coup, on a plein d'acteurs qui interviennent et aujourd'hui, c'est vous. Et l'idée, c'est de nous parler un petit peu de ce que vous proposez chacun dans le domaine de la préservation de la santé environnementale. Qu'est-ce que vous faites dans vos structures? Qu'est-ce que c'est les engagements d'HPNP en termes de développement durable et de santé environnementale? Et qu'est-ce que c'est chez les sacs Mère Nature Speaking? Voilà, d'où ça vient aussi peut-être l'histoire, souvent lié à une histoire personnelle ou autre. Enfin, il y a toujours une raison pour laquelle on en est là. Et je pense que c'est toujours intéressant à savoir aussi. Et puis voilà, nous partager vos objectifs dans l'avenir, voilà, tout ça. Donc, je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Bon, voilà. On va laisser l'honneur de Ludivine. Tu veux commencer? Si tu veux. Alors, je commence. Donc, moi, j'ai créé les sacs Mère Nature Speaking il y a 4 ans. J'ai eu l'idée, j'étais enceinte de mon deuxième bébé et je travaillais à l'époque pour une association de professionnels de santé. Donc, je travaillais beaucoup sur le terrain avec des sages-femmes et on travaillait beaucoup sur la prévention sur les perturbateurs endocriniens auprès des mamans, des mamans qui s'apprêtaient à avoir un enfant ou qui étaient en cours de grossesse ou avec un jeune bébé, puisqu'on sait que c'est la phase qui est la plus critique par rapport à l'impact que peuvent avoir les perturbateurs hormonaux. Donc, je travaillais avec des sages-femmes qui me disaient souvent, mais est-ce que tu n'aurais pas un support qui permette de sensibiliser les mamans tout en leur donnant des cadeaux, parce qu'on aime bien, quand on est enceinte, avoir un petit cadeau à la maternité, à l'inscription, etc. Mais des cadeaux qui soient en accord avec ce qu'on recommande. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente, donc je la fais rentrer. Ouais, c'est Bénédicte Chapard. Vous connaissez ou... Le journaliste à l'ARS, Nouvelle-Aquitaine. D'accord. J'ai eu tout à l'heure. D'accord, ok. On l'attend peut-être. On peut continuer, je pense. On continue. Donc, on a enregistré du coup. Ok. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, l'idée c'était ça, c'était de proposer aux mamans et aux sages-femmes un outil qui leur permette de sensibiliser les mamans tout en ayant des produits qui soient clean sur la composition et qui aillent dans le sens de cette prévention dans le cadre de la chasse aux perturbateurs endocriniens. Donc, du coup, j'étais enceinte et j'ai commencé à travailler sur le projet. J'ai quitté l'association, j'ai lancé mon entreprise, et l'opération Mère Nature. Donc, mon premier partenaire, ça a été la maternité de l'Étoile à Aix-en-Provence, qui a commencé à les distribuer au printemps 2018, donc les tout premiers sacs. Et puis, très vite, on a eu d'autres maternités qui en ont entendu parler et qui sont venues donc compléter nos maternités partenaires, dont l'hôpital privé nord-parisien qui les distribue depuis plus de 2 ans. Qui nous a contactés puisqu'ils sont aussi très impliqués sur ces questions, et Rudy en parlera mieux que moi après. Voilà, donc le but, c'est que toutes les mamans qui s'inscrivent dans nos maternités partenaires, le plus en amont possible de la grossesse, donc en général à l'inscription, à l'entretien prénatal, ça dépend un peu de l'organisation interne des maternités, elles reçoivent le sac. Donc le sac, il est comme ça. Donc, il est en coton bio, fair trade, et à l'intérieur, il y a la méthode Mère Nature qui est ici, qui fait 24 pages et qui donne des petits conseils pratiques aux parents pour dépolluer leur quotidien. Cette méthode, elle est écrite avec des professionnels de santé qui sont tous, qui ont tous travaillé les questions de santé-environnement. Et à l'intérieur du sac se trouvent des petits cadeaux de marques partenaires. Donc, on a les couches Love and Green, le liquide vaisselle Renette, on a une compote Baby Bio,
On aura bientôt dans certains sacs des petites lingettes Piti Gaïa. Gaïa. Voilà. Oui. Et l'idée, c'est d'avoir que des marques qui sont toutes voilà, sur dans cette même optique de chasse aux perturbateurs endocriniens. Donc aujourd'hui, on a 15 maternités partenaires, on fait 20 000 sacs distribués par an et donc à peu près 40 000 par an sensibilisés, puisqu'en général, ils sont 2. Oui. Voilà, donc ça c'est le but de Mère Nature. On a un site internet, on a un compte Instagram et on vient de lancer la petite sœur de cette méthode Mère Nature qu'on a appelée la méthode merveilleuse, qui s'occupe cette fois de la charge mentale et de la dépollution mentale. On est passé du développement durable au développement personnel. Enfin, on fait les deux. On fait les deux. Voilà. Ouais, c'est complémentaire de toute façon, je pense. Absolument, je suis d'accord avec vous. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Je pense que... Non, bah voilà. Après, moi, la question que je me posais, c'était comment vous sourcez, enfin comment vous sourcez vos partenaires en fait de marque. Est-ce que vraiment vous les sourcez ou est-ce que c'est eux qui viennent vous chercher? Est-ce que vous avez des critères voilà, j'imagine que les critères sont élevés de toute façon et que vous vous renseignez forcément sur ces marques-là, mais oui, alors évidemment, nous on travaille qu'avec des marques qui sont en accord avec nos valeurs et avec ce qu'on recommande dans la méthode. Donc avant de rentrer dans nos sacs, on s'assure qu'ils ont des certifications, que ce soit par exemple Love & Green, Baby Bio et Renette, qui sont nos 3 gros partenaires, sont tous certifiés bio ou écolabellisés. Voilà, comment dire, ce sont nos partenaires historiques, donc on les connaît bien. Sur les plus petites marques, voilà, soit c'est des labels, soit on s'assure vraiment qu'ils soient vraiment dans une dynamique qui corresponde à nos valeurs et à ce qu'on recommande dans la méthode. Ouais. Ok. Et du coup, vous pensez pouvoir l'étendre encore à d'autres maternités, le sac, le rendre présent dans d'autres... Alors, nous, notre but, c'est... Enfin, quand on est sur ce type de produit qui est quand même assez qualitatif, on fait des cadeaux qui sont quand même... qui sont quand même des... On n'a pas que des bouts de papier, quoi. Il y a des trucs qui sont... Voilà, il y a des vrais cadeaux dedans. Oui. À mon sens, ça va être compliqué d'échantillonner les 700, alors c'est moi maintenant, mais bon, les 730 000 naissances par an qui arrivent en France. Donc, je pense pas qu'on puisse aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir des maternités qui sont vraiment en accord avec cette démarche et qui les donnent de façon accompagnée. Voilà. Oui. Et donc, c'est déjà pas mal, 20 000 sacs, c'est bien. C'est clair. Après, la logistique, tout ça, ça devient aussi compliqué. Oui, puis voilà. Puis pour nous, c'est vraiment important d'avoir des maternités qui soient engagées vraiment. Et qui sont engagées parce que derrière, Rudy pourra en témoigner, mais il y a la direction qui va prendre la décision, mais après, il y a aussi les équipes sur le terrain à former, à motiver, à qui expliquer la démarche pour que ça soit donné de façon accompagnée. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Rudy, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur HPNP et ses engagements Oui, bien sûr, avec plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même beaucoup de chance ici, c'est que la démarche développement durable a été mise en place il y a déjà 10 ans par une volonté au début de la direction et puis après avec l'ensemble des services qui ont adhéré au projet. D'avoir commencé très tôt, ça nous permet aujourd'hui d'aller toujours plus loin dans notre exigence et dans ce que l'on souhaite faire et les valeurs que l'on peut avoir et l'impulsion que l'on veut donner à nos actions. Donc tous les ans, on a mis en place des grands principes. Alors on avait commencé hôpital sans tabac, puis sans perturbateurs endocriniens. On a fait lutte contre les champs électromagnétiques, contre les nuisances sonores, donc voilà, tout ce qui peut être lié au bien-être à la fois des patients, mais surtout de nos salariés, parce que les patients vont rester surtout, alors si on fait un focus sur la mater 3 jours et demi, ils ont dit que les salariés de la mater vont y travailler toute l'année. Donc, on essaye surtout d'essayer d'intégrer le plus grand nombre de nos équipes
nos équipiers, sachant que le but, c'est aussi à la fois former, on fait des ateliers de sensibilisation pour les mamans, donc à la fois, et les parents, donc à la fois plutôt les parents, parce qu'on essaie que le père soit là, très important. Donc on sensibilise à la fois les jeunes parents, mais aussi on convie les employés, les professionnels, les médecins, pour que cette démarche puisse être diffusée au plus grand nombre. Et c'est ce qui nous intéresse. Et pour la petite histoire, quand moi je suis arrivé il y a 5 ans, malgré toutes les démarches fantastiques qui avaient été mises en place, il n'y avait aucune communication de l'hôpital en disant nous on ne fait pas ça pour faire soit du greenwashing ou en tout cas se faire mousser, on fait vraiment ça parce que c'est des convictions qui sont profondes. Et on a un peu changé de paradigme en se disant qu'il était important aussi de montrer que c'était possible. Voilà. Ouais. Et alors le bon exemple, c'est que donc je fais partie du comité développement durable, mais je suis aussi directeur financier. Donc je suis souvent le bon exemple en disant mais oui c'est possible, oui il peut y avoir un retour sur investissement qui soit de manière très financière, c'est-à-dire j'investis dans des panneaux solaires, dans combien de temps je vais commencer à gagner de l'argent, notamment avec le coût de l'électricité qui augmente, mais aussi un retour sur investissement qui peut être complètement immatériel, c'est-à-dire le bien-être des salariés, l'image que je veux avoir, les valeurs que je veux embrasser. Et chez nous, il y a une valeur très forte, c'est primum non nocere deinde curare, qui est inscrit d'ailleurs dans le serment de Hippocrate, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire et ensuite soigner. Et toute cette, c'est vraiment ce qui nous anime, c'est-à-dire si tu viens chez nous, eh bien sache que sur 100 points de contrôle, on va contrôler la qualité de l'air intérieur tous les ans, et on va être en toute transparence, on va donner ça dans notre rapport RSE, et on va essayer de s'améliorer tous les ans. Sache que chez nous, les peintures sont sans COV, les revêtements de sol, le plafond, les nettoyeurs, on va des nettoyeurs vapeur. Voilà, donc on va essayer de dépolluer l'intérieur. Donc en venant chez nous, normalement, tu seras un peu moins intoxiqué en tout cas pas plus. Voilà, on va essayer de soigner ta maladie, on ne va pas t'en rajouter. Et c'est ce qui nous anime. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que d'être dans cette démarche, parce qu'une de mes autres casquettes, c'est être responsable de l'innovation. Et être dans cette démarche d'innovation, ça permet toujours de se remettre en question, d'avancer, d'aller un peu plus loin. Et on sait que dans le développement durable, on va de surprise en surprise, souvent négative. Mais en tout cas, ça te permet de te remettre en question tout le temps pour essayer de progresser. Et ça, c'est extrêmement important d'insuffler cette dynamique-là. Ouais. Notamment au sein de nos équipes, de communiquer auprès de nos patients, parce qu'on en est assez fiers, et aussi nous, on fait partie d'un regroupement d'hôpitaux privés qui s'appelle Santé Cité, d'une coopérative, et au sein de ces adhérents-là, on a sur notre page Facebook les conseillers en développement durable de l'hôpital privé nord-parisien, donc auprès aussi des gens qui sont sur les réseaux sociaux. On essaye maintenant de communiquer au plus grand nombre en disant, oui, malgré nos contraintes budgétaires, malgré nos problèmes souvent de temps disponible, de temps imparti, eh bien, des choses très concrètes peuvent être mises en place pour améliorer votre quotidien et le quotidien des patients. Ouais, donc c'est possible. Oui, et surtout, ce qui est pour nous extrêmement important, c'est la personnalisation des soins. C'est donc en effet une maman qui va venir, elle va pas avoir une énième boîte dont je tairai la marque blindée de produits avec des perturbateurs endocriniens complètement impersonnels, mais notamment grâce à l'aide de Ludivine, on a outsourcé les produits, on a sélectionné la communication que l'on veut faire passer, c'est extrêmement important, donc il n'y a pas de publicité comme ça incongrue, il y a vraiment des conseils auxquels on croit, que l'on s'applique, ce qui est aussi quelque chose qu'il faut faire. Et voilà, on a la chance d'avoir, c'est ce qu'on explique, ça peut quelquefois être très, notamment dans les ateliers auprès des mamans, ça peut être assez angoissant, mais ce qu'on veut dire, c'est que voilà, on a la chance d'avoir accès à cette information-là. Quand les soignants ont une blouse blanche, eh bien, mine de rien, ils ont une sorte d'autorité ou en tout cas de légitimité, donc distribuer des couches qui refusent, par exemple,
d'avoir la composition sur leur paquet. Pour nous, c'était pas possible. Donc voilà, on a plein de niveaux de vigilance différents. Et cette blouse blanche que l'on peut porter, on peut dire avec certitude, voilà, le produit qu'on le recommande ou que l'on utilise, eh bien, il a passé une dizaine de critères. Le prestataire, tous les ans, il est contrôlé parce qu'il y a une charte de partenariat qui est signée avec lui. Et donc, il nous parle de ses efforts, il nous dit, oui, du point A jusqu'au point, j'espère, Z, voilà, tout ce qu'il a pu faire de positif, puisque le but, c'est d'intégrer tout le monde. Les différentes chartes dont je vous parlais tous les ans, ils sont signés par l'ensemble des prestataires avec qui on travaille. Voilà, nos plus proches collaborateurs, l'hôpital sans tabac, parce que c'était l'un des premiers, on avait mis les sociétés d'ambulance, oui, les ambulanciers, une fois qu'ils sortent de leur ambulance, ils n'ont pas le droit de fumer dans l'ambulance, c'est une évidence, mais avant, ça ne l'était pas forcément. Et puis, ils ne sont pas à proximité de l'hôpital, ils ne se mettent pas à fumer comme des pompiers, voilà, ni à jeter les mégots par terre et compagnie. Donc, il y a un contrôle qui est permanent, mais c'est aussi le principe, c'est un peu la différence entre faire du greenwashing, c'est annoncer non-stop, et puis faire des actions concrètes qui sont mesurables. Et là, on y tient, on a des indicateurs, alors on a beaucoup d'indicateurs sur différents niveaux, mais sans ce côté de mesure, voilà, tu fais un peu de vent. Quand tu vas te mesurer tous les ans, bah quelquefois, c'est le plus dur, c'est de rester au maximum et au top. C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, les habitudes, tout peut, voilà, donc tu perds la vigilance. Mais en ayant des capteurs, ça te permet de garder ce niveau-là important et qui nous tient à cœur. Pour la petite anecdote, voilà, aujourd'hui on a 2 ruches, donc on va aussi dans la biodiversité, et ça nous permet aussi d'offrir ces petits pots de miel de l'HPNP à la fois à nos salariés, à nos partenaires. Donc c'est toujours aussi gratifiant, c'est un peu ce qu'on appelle le haut de l'iceberg parce que les gens retiennent ça. Mais on a complètement dépollué notre maternité, il n'y a plus de bouteilles en plastique, il n'y a pas de produits, les laboratoires venaient un peu sauvagement nous déposer des produits de soins, ça il n'y en a plus du tout, voilà, tout est bien contrôlé, bien maîtrisé. Et ça fait aussi un peu une raison, une satisfaction, voilà, d'aller travailler tous les jours, parce qu'on se dit qu'on fait aussi un petit truc pour la planète. Et on essaye, voilà, par exemple, le travail qu'on a fait considérable avec Ludivine, parce qu'il y a à la fois Mère Nature que l'on distribue, nous, dans le centre de la femme, donc pour les femmes qui sont enceintes, mais aussi on a eu un partenariat pour les femmes qui ont accouché, où on a créé notre propre pochette en pleine collaboration avec Ludivine, en utilisant un ESAT qui permet de mettre tous les produits dans les sacs avant la livraison. Donc tout doit avoir un sens. Et c'est important que l'hôpital soit aussi avoir une image voilà, exactement, ouais. Déjà de transparence, c'est important, et puis d'être voilà, dans cette optique-là, dans cette mouvance-là, on se doit de montrer l'exemple, voilà, d'exemplarité, de montrer l'exemple. Oui, c'est super important parce que souvent, c'est de montrer aux autres hôpitaux que vous pouvez y arriver, c'est plutôt encourageant parce que la question budgétaire est souvent très problématique, alors que ce soit dans le privé ou dans le public. Et on se dit tout de suite alors, que c'est la première barrière, pour en avoir discuté avec pas mal d'intervenants dans le secteur. Et ensuite, on se dit que c'est aussi les équipes derrière. Il faut faire adhérer les équipes et faire changer certaines habitudes, voilà, certaines façons de voir les choses voilà, qui sont bien ancrées. Et ouais, c'est pas évident. Faut surtout pas que ce soit un petit plaisir de la direction. Donc nous, on a des comités, le comité développement durable se tient tous les mois, et à chaque fois, les acteurs concernés des services on n'impose rien. Voilà. Par exemple, pour reprendre la maternité, tout de suite, il y a eu la directrice des soins qui a été mise dans la boucle, la responsable de la maternité, la responsable des sages-femmes, et on a présenté le projet aux équipes. Voilà, c'est très important que tous se sentent concernés, parce qu'autrement, oui, voilà, ça reste comme ça, sans aucune communication, et c'est pas le but. Le but, c'est aussi de sensibiliser nos équipes pour qu'elles rapportent à la maison, qu'elles en parlent à leurs amis, qu'elles puissent aussi parler aux patients, l'avertir si le patient a des questions à se poser, qu'on puisse y répondre.
Et c'est un peu la différence entre travailler dans notre hôpital et puis peut-être celui du voisin. C'est que voilà, il y a aussi ça, d'être content de travailler dans celui-là, parce qu'il a Parce des qu'il y a des valeurs qui vrais sont, engagements. ouais, et des valeurs exactement proches de ses valeurs personnelles. Moi, ça a été le cas. J'avais déjà dans ma pratique personnelle ce genre d'attitude, et puis arriver ici dans cet univers et voir que déjà plein de choses avaient été faites, bah, c'était un vrai motif de satisfaction et surtout une vraie énergie pour continuer. Voilà, de Ouais, prendre le c'est sûr. relais, d'apporter de nouvelles idées, voilà, de nouveaux partenariats. Donc, c'est aussi le cas avec vous, Aline. Donc, on est très, très contents. Et c'est toute la richesse intellectuelle et ouais, tient là-dedans. Voilà. Ouais. Tient dans ça. Et puis après, ramener ça chez moi et puis protéger mes enfants, forcément, parce que ce que j'ai appris à l'hôpital, tout de suite, je vais l'appliquer dans mon domicile. Oui, c'est pour ça que les bons réflexes, c'est important de les avoir. Je veux dire, même vous y travaillez, mais les futurs, enfin les jeunes parents, en fait, prennent souvent de nouvelles habitudes et font, bah, quand c'est la première fois, on fait toujours confiance quasiment aveuglément à ce qu'on nous a dit à l'hôpital, parce que c'est un peu ce à quoi on peut se raccrocher, quoi. Enfin, et donc, c'est important qu'il y ait des bonnes pratiques qui soient... Quand il y a une célèbre marque de couches qui te dit que c'est la première dans toutes les maternités de France, bon, faut savoir pourquoi. Les couches, elles sont vendues à un prix qui est défiant toute concurrence. Donc forcément, si tu ne veux pas les payer cher, tu vas les prendre. Bon, quand tu commences à avoir une conscience écologique, tu commences à te renseigner et puis tu vois qu'il n'y a pas de composition sur les produits, tu leur demandes et ils te disent non, ou qu'ils sont dans les clous de ce que fait l'Europe, mais bon, ça peut. Voilà, c'est toi et ta conscience, mais vraiment, tu t'aperçois que c'est pas suffisant et que c'est pas non plus, tu ne veux pas associer ton image à celle-là. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est exactement ces valeurs d'exemple qui sont bonnes à véhiculer et qu'il faut faire connaître au maximum aux professionnels et au grand public, en fait. Donc, je vous remercie pour vos témoignages à tous les deux, parce que c'est important de savoir que c'est possible et qu'il y a d'autres façons de faire. Ce qui est problématique, c'est quand on ne sait pas, c'est quand le grand public n'est pas au courant des choses qui existent ou des impacts que les choses qu'ils consomment peuvent avoir sur eux. Et c'est pour ça qu'on fait cette campagne de sensibilisation, c'est pour essayer d'informer un maximum les gens. Après, ils font en connaissance de cause, en tous les cas. On ne fait pas parce qu'on ne sait pas et on pense bien faire et on suit le marketing. La clé, c'est la connaissance. Voilà, la clé, c'est la connaissance. Et le problème, c'est que ça évolue tellement vite. Un jour, ce produit était bien et sain à consommer. Le lendemain, on te dit « Oh là, surtout pas ». Voilà, donc, ça crée des... si toi, tu n'as pas été au courant et tu n'as pas lu l'article au moment donné où on te dit « surtout pas », bah, tu continues en pensant que c'était bon à consommer ou bon à distribuer. Donc, complètement. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, voilà. Mais au final, tout le monde en est gagnant. Et puis surtout, travailler dans un hôpital et tu vois le nombre de maladies qui sont directement ou indirectement liées à une qualité d'air catastrophique, à une consommation pas très saine. Voilà, le nombre de dialysés, le nombre de personnes en chimiothérapie augmente non-stop. Donc, même pour ta santé à toi, tu te dis, bon, il y a des alertes, il y a des warnings, il y a des choses que je ne pourrais pas éviter, mais j'essaie de faire aussi le maximum pour ma santé, celle de mes enfants. Et puis après, donc, dans le cadre de l'hôpital, oui, pour tous les gens qui vont y travailler. Si tu travailles avec la qualité de l'air et saine, bon, déjà, tu vas éviter un petit souci. Sachant que c'est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Un polluant en moins, une chance en plus. C'est ça. Et pour le bébé, alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que les produits qu'on a mis dans la pochette maternité, du coup, les gens, quand ils rentrent chez eux, ils continuent à les consommer. Donc, ils continuent à acheter de ces marques-là. Donc, ça aussi, c'est une vraie satisfaction parce que, de se dire qu'on a un petit impact local. C'est ça. Ouais. C'est la valeur d'exemple de l'hôpital, en fait, qui fait que ça... Oui, on leur a montré que sur des prix qui sont
pas forcément plus cher, tu as de la qualité, tu as de la transparence, c'est surtout C'est ça. ça, ouais. Puisque dans le travail qu'on fait, on fait attention qu'il n'y ait pas de greenwashing, c'est tellement aujourd'hui, il y en a de partout. Facile. Ouais, c'est tellement, ouais, c'est Oui, oui, c'est ça la grosse difficulté hein, c'est de mettre pour le consommateur, c'est d'arriver à savoir ce qui est vraiment engagé et vraiment propre entre guillemets et puis ceux qui surfent sur la vague du c'est à la mode de faire du bio et ça vend ah bah c'est le là, mal du siècle, hein, ouais, là c'est le dur. greenwashing, là les sociétés à raison, le greenwashing, voilà, Ouais. là On ils avait y vont tous. une chasseuse de greenwashing, là, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir en visio et qui nous a donné quelques astuces pour débusquer les marques pas très bien intentionnées. Donc, ouais, je pense que c'était important pour y voir un peu plus clair. C'est une intervention qu'on peut voir en replay si vous voulez, Ah bah oui, si ça peut vous ouais, bien intéresser. sûr, très intéressant. Moi, Donc, je suis partie d'un comité qui s'appelle le comité anti-greenwashing, où aussi on est vigilant, chacun dans son domaine de compétences mais il y a des choses, voilà, les citoyens, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est souvent des citoyens qui, à un moment, ont une petite connaissance, ou en tout cas ont une sensibilité, et puis s'aperçoivent des couleuvres qu'on essaie de leur faire avaler, et je ne vais pas dire qu'ils se révoltent, mais en tout cas qui alertent. Et ça, c'est plutôt positif. En disant, voilà, moi je sais ça, faites attention vous aussi à ces différents points. Dès qu'il y a écrit sans quelque chose, c'est louche. Dès qu'il y a écrit c'est nature, c'est louche. À part Mère Nature, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Et voilà, naturel, produit naturel, voilà, tu te dis, bon, ok, et quand tu vois un beau packaging bien vert et une belle charte éco-mytho responsable sur leur site, bon, bah forcément, voilà, tu te dis, là, il y a un truc louche, quoi. Ouais, il faut faire attention. Bon, bah merci beaucoup pour tous ces conseils, ces informations. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à sensibiliser tout au long de l'année les personnes qui nous suivent au sein du groupe et puis partager ces connaissances pour que un maximum de personnes soient sensibilisées et surtout que toutes ces mamans là qui depuis un an n'ont plus accès aux ateliers nesting forcément parce que c'est compliqué en période de Covid de faire des réunions et tout ça, puissent quand même avoir accès à ces informations. En fait, c'est important. Un dernier point que je trouve aussi formidable, c'est que dans mon rôle de directeur de responsable de l'innovation, donc je travaille avec des startups et il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et quand tu es côté développement durable, on a enfin des start-upeuses qui, pour moi, sont beaucoup trop absentes du côté innovation. Et c'est vrai que nous aussi, à l'hôpital, on a 87% de femmes, dont ma PDG d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est aussi une fierté de pouvoir aussi aider des femmes entrepreneurs. Il n'y en a pas assez. Le chemin est peut-être un peu plus difficile, même sûrement plus difficile que pour un homme. Donc voilà, on a aussi cette double fierté de pouvoir travailler avec toi Ludivine, avec toi Aline, voilà, et de continuer dans ce sens-là. Ça nous tient aussi à cœur. Voilà. Déjà, c'est difficile comme d'être entrepreneur, mais en plus, femme et entrepreneur, c'est encore plus difficile. Donc voilà, Tu sais que maintenant, on dit même preneur. Même preneur, c'est classe. C'est classe. C'est très classe. Ouais. Donc voilà, c'est une satisfaction supplémentaire et j'espère que par vos profils et vos parcours, vous pourrez aussi en inspirer d'autres en leur montrant que c'est complètement possible en effet d'être maman et entrepreneur, d'être femme et entrepreneur parce que tu es déjà d'abord femme. Mais voilà, c'est bravo à vous en tout cas pour ce que vous faites, pour l'énergie que vous imitez, pour la qualité aussi à la fois des échanges et des sociétés que vous avez montées l'une et l'autre. Merci beaucoup. Voilà. Bon, merci beaucoup. On va finir sur ces petits mots gentils. Et puis on espère vous retrouver bientôt. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Vous aussi.